Bonjour, alors voici un autre modèle de carte Pop & Cut. Vous allez remarquer que quand je fais ces cartes qu'on appelle over the top, c'est des cartes extrêmement détaillées. Ça prend du temps, c'est de la belle finition, mais ça fait un wow total. Je limite toujours ce que j'applique sur le devant. Et c'est souvent un petit peu le même sketch que je choisis. C'est rapide parce que je mets toute mon énergie, je la mets sur l'intérieur. Et regardez ici, qu'est-ce que c'est? Donc, on a un miroir avec une table qui a une nappe et un petit bouquet de fleurs. Je voulais vous faire penser à intégrer vos étampes dans ces projets-là. Donc, il y en a qui vont me dire « Je suis découragée, moi, j'ai jamais tous les framelits que tu utilises. » Ne vous en faites pas. Quand on a la base Pop & Cut et je dirais les deux ajouts, ou au moins un des deux ajouts, là, soit le miroir ou bien l'autre, comme on utilise ici, c'est déjà bien. Le reste, là, amusez-vous avec vos perforatrices, avec vos ciseaux, ce que vous avez à la maison, ça va fonctionner amplement. Petit détail, ici, j'ai laissé le pied dans le fond du mannequin, là, parce que ça me dérangeait pas, parce que je me disais ça aurait pu aussi bien être un bouquet qui tient là-dessus, là. Ça me dérange pas. Mais pour la prochaine que je vais faire, je vais l'enlever tout simplement. Alors, il y a beaucoup de détails. On va commencer dès maintenant. On va monter notre base. Elle n'est pas faite. Je n'ai pas toutes faites les étapes, mais les autres presque, parce que je voulais, vous avez compris le principe, je voulais pas que vous passiez votre temps à me voir passer des framelits dans la Big Shot. Donc, le milieu de la carte, c'est là où je veux aller chercher cette partie-là avec l'insertion. Donc, j'oublie le nom. Et on tourne. Pendant qu'elle est sortie, donc ça me donne ça ici. On enlève les morceaux en trop. Pendant qu'elle est sortie, j'ai besoin au moins des pattes de la table. Donc, je vais aller positionner un carton pépite de chocolat, pardon. Ça va être pour aller coller par-dessus. J'aurais pu aussi aller chercher le dessus de la table si j'avais pas mis de nappe, parce que je veux une table, je veux que ça se tienne. Ici, c'est pas logique, là. À la fin, j'ai décidé de rajouter la nappe, mais il aurait fallu que je vienne la rajouter sur le dessus de la table. Ça va de soi, hein? Donc, on va venir ici juste couper tantôt les pattes. Et il me manque la base de carte, donc j'enlève l'insertion. Et je vais venir en riche raisin. Mon pli est fait au milieu. J'ai juste à passer dedans. Quand on travaille avec les Pop & Cut, puis des projets élaborés comme ceux-là, c'est des projets qui sont pas difficiles, mais qui, vous allez voir, vous allez pouvoir utiliser beaucoup de retail, mais vous risquez d'être rapidement enseveli parce que vous allez avoir tellement d'idées. Je vous jure, c'est une pépinière à idées, ces Pop & Cuts. J'ai jamais été aussi fébrile, moi, avec les produits, parce que, oui, c'est des cartes qui sont plus longues si on veut mettre beaucoup de détails à confectionner, mais c'est pas obligatoire. Donc, on lève toujours la partie ici. Moi, je trouve que ça va beaucoup mieux. Ensuite de ça, on va aller faire... des fois, ça va mieux de... Vous allez trouver le sens là, dans lequel ça va mieux pour vous. La table. Et là, ce qui est important, c'est... Moi, je vais aller couper la base du mannequin. Mais on ne coupe pas trop le haut parce que ça va nous servir d'appui pour notre pot de fleurs. OK? Donc, voyez-vous, déjà, je vais venir cacher la forme du mannequin aussi. Donc, on va tout de suite aller coller ça. Mais avant, vous voyez, j'aime tout le temps avoir de la couleur dans le bas sans avoir à recoller de carton par-dessus. Donc, je vais venir enlever dans le bas. Et je vais venir coller ça. Avant de coller, là, je fais bien mon pli pour le centre. Comme ça, ça va m'aider
à m'aligner. Et je plie toujours avant de coller ma carte et de replier. Parce que des fois, les plis sont pas très profonds, puis on s'en va croche. Et c'est pas l'idéal. Donc, je pars toujours du haut. Voyez-vous, ça se peut des fois qu'il y ait des petits manques là. Je suis arrivée trop au bout de mon pop and cut, donc ça paraît. Soit je viens recouper ou je viens ancrer à l'éponge. On aligne comme il faut pendant qu'il est encore temps. Et on pèse fort. Voilà. Donc, le devant de la carte, j'aurais pu le faire avant de le coller, ça aurait été plus logique. Mais comme c'est facile, j'ai pris le papier design, etc. qui comporte des belles petites diagonales comme ça. J'ai été fouiller dans mes retailles de corail calypso, cantaloupe, cocktail cantaloupe. Et c'est une combinaison de couleurs que j'aime beaucoup, qui a été vraiment inspirée du papier design, etc. Je sais pas si... Je pense que j'aurais pas vraiment de place. J'aurais aimé venir ajouter ça ici, mais j'ai plus beaucoup de place dans le bas de ma carte. Je pense que pour celle-là, là, je vais devoir venir couper au ciseau. Idéalement, on le fait avant, là, c'est parce que j'aurais dû le coller avant. Moi, là, si je pouvais, là, je ferais une soirée pop and cut, une soirée de filles. Parce qu'il y en a plein qui vont avoir des idées différentes. Là. Il y en a qui transforment à l'intérieur. Ça, ils transforment ça en foyer, en toutes sortes de choses. Donc, ça peut être vraiment le fun à Noël, là, si vos amis bricolent, puis vous aussi, de faire des belles surprises. C'est sûr que ça va faire jaser. On pourrait venir peut-être au milieu. On pourrait faire changement, tiens. On va faire changement de notre modèle de départ. Je préfère celui-là, mais quand même. OK. Alors, on y va. Ici, collection Ellipse. Et j'ai fait la plus grosse en papier pépites de chocolat. Et la plus petite en feuilles d'argent qui sont dans le catalogue présentement. Le catalogue de Noël. Probablement que quand ce cours-là va être en ligne, ça sera probablement plus disponible. Là. Donc, papier à paillettes, argent, ferait très bien le travail. La Big Shot coupe ça très très bien. Petite note, là j'ai de la colle sur mes doigts, ça paraît. Le papier argent, là, c'est un peu comme, voyons, le même principe que travailler sur un papier photo. Si on a de la colle sur les doigts, oh là là, ça va pas bien ensemble. Donc on tient notre dégommeur pas loin. J'ose pas jouer plus avec justement parce que j'ai de la colle sur les mains. Donc ensuite, j'ai été ici découper avec mon ciselitz. C'est-tu à jour délicat? Je me souviens plus comment ça s'appelle. Ah, j'ai mis de la colle un peu partout pour rien, bref. Là. Je viens coller ça. Et j'ai mis une petite bande par-dessus. Bon, attendez un petit peu, j'y vais à l'envers. Pardon. J'ai oublié qu'il faut que je prenne mes pattes ici. Donc, en allant couper, dans le fond, je ne suis pas obligée de prendre une feuille complète. Vous avez vu que j'ai pris une retaille. On essaie d'y aller. On peut se laisser un petit peu plus de jeu. Moi, je vais couper ça ici. Et peut-être ça. OK. Vous voyez, c'est pas nécessairement, il y en a qui vont me dire c'est du raboutage en bon québécois, mais non. C'est vraiment juste d'aller profiter des pièces que nous donnent nos framelits. Pas les framelits, mais les ajouts. Et là, on peut venir coller notre dentelle. C'est pas grave pour moi, c'est pas complètement en haut. Parce que
je vais avoir ma bande ici. C'est celle-là. Ça fait beaucoup de petites choses à coller, mais ça fait tellement unique. Ça, là, vous pouvez pas... s'il y en a qui font ça pour vendre, là, faites ça en série, puis demandez pas en bas de 10 $, 12 $, parce que ça n'a pas de sens sinon, là. Hein? Alors, on va aller ajouter la petite bande dans le bas. Là, ça va rapide parce que j'ai tout déjà prédécoupé mes bandes. Il semblait que j'avais une feuille de papier design en quelque part. Mais oui, il y en a une qui vient ici. Je la trouve pas. Et je l'ai découpée il y a quelques minutes. Il y a trop de choses ici. Bon, ben, je la mettrai pas. C'est plate, je viens de la découper. On va venir coller ça. Vous allez voir deux versions dans le fond. Ok, alors, il me reste mon pot de fleurs. Et c'est beaucoup plus logique que j'ai pas ça. Mais c'est pas ça d'un autre côté, c'est pour ça que je ne l'ai pas enlevé. Donc, voyez-vous ici, j'avais un petit jeu en pliant. Mon pli n'est pas tout à fait au milieu. Donc, ça a fait un petit pli. C'est ça qui peut arriver le plus souvent avec vos pop and cut quand vous collez puis il y a un petit jeu de différence. Je préférais vous le dire. Bon, on va aller se couper. Il faut aller cacher ça ici. Mais on ne veut pas faire un pot qui est trop gros. Un pot à fleurs. Ouais, je vais aller en refaire un parce que dans le fond, j'avais oublié que... Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, vous entendez des cloup-cloup puis vous ne voyez pas ce que je fais. La base de mon vase ou de mon pot à fleurs est plus étroite. Donc, je pourrais dire aussi, je vais venir en enlever un petit peu ici. C'est pas compliqué, là. Ça a peut-être l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Ce qu'on va faire ensuite, on va aller passer ça dans la Big Shot avec notre plioir à gaufrage de bois, imitation bois, dans le fond. C'est pas obligatoire, écoutez, c'est juste que je voulais... Moi, je suis là pour vous faire penser au plus de choses possibles, au plus de possibilités possibles. Les possibilités possibles. C'est un beau pléonasme. Alors, on prend ça. On va l'ancrer, si on veut, pour le vieillir, donner de la profondeur, ou on le laisse tel quel. Ça paraît un petit peu ici. Ça va pas bien, hein? Je suis habituée de bricoler avec mes cisailles à papier Stampin' Up et là, ils sont tellement collés que je peux pas les prendre. Il faut que je les nettoie vraiment comme il faut. Donc, de ramasser avec des gros ciseaux, j'aime pas ça. On va aller coller ça. Et on va se concentrer maintenant pendant que ça colle sur les fleurs. Là, faites attention si vous avez de la colle qui dépasse par en arrière, de ne pas aller fermer votre carte pour ne pas que l'adhésif aille dans le miroir. Alors, on prend Backyard Basics, qui est un jeu que j'adore. On va aller prendre ça ici. On sent nos couleurs de base, riche raisin, corail, calypso. Et j'ai choisi couleur café, mais ça aurait pu être pépite de chocolat. Je vais aller répéter mon modèle, ma base de table, mon miroir. OK. Alors, c'est sûr que mon pépite de chocolat n'est pas permanent. Donc, quand je vais aller colorier avec, c'est sûr que si j'insiste, puis quand c'est pas assez sec, ça peut faire en sorte que, ça peut faire en sorte que ça coule un petit peu. Donc, je vais faire attention. Ce que j'ai fait, j'ai pressé dans le fond et j'ai même mis quelques gouttes de recharge d'encre. Je vais aller faire mon feuillage. Ah, j'avais du bleu. J'avais du bleu sur mon crayon estampe.
Et ça ici, si vous ne connaissez pas le crayon estompe, vous manquez quelque chose. C'est un must-have pour celles qui veulent colorier leurs images étampées. Alors ça, c'était pas une feuille, c'était un pétale. Dans la lune, hein? Si vous étiez avec moi, là, vous me l'auriez dit. Ça aussi, probablement que ça peut être un bourgeon un bouton de fleur. Donc, des fois, j'ai de la misère à créer en même temps que je parle. Vous en avez la preuve. Je mets mon plus foncé au centre de la fleur et à mesure que ça se dilue, la couleur dans mon liquide de crayon estompe, je change de place. Et il faut faire attention, là, moi je fixerais ça à la chaleur. On peut même gaufrer en couleur café, ça serait très joli. Et venir colorier après si on est équipé en gaufrage, là. Parce que ça a tendance à couler un petit peu, là. On peut y aller vraiment aussi rapidement sans s'en faire avec les ombres, les lumières. Ça fera pas beaucoup de différence. Parce que le côté wow de cette carte-là, ça va être l'ensemble de petits détails qu'on va y avoir mis. On peut venir ajouter du plus foncé à certains endroits. Voyez-vous comment ça fait la différence? Des fois, j'aime mieux repasser à la fin. Bon, là, avec ma petite erreur, on va essayer de la transformer en feuille. Je pense qu'il n'y a personne qui va s'en rendre compte. Alors, vous l'avez deviné, la prochaine étape, c'est de passer ça dans la Big Shot avec les framelits assortis. Et je vous ai pas fait éviter parce qu'on prendra pas la fleur au complet, mais je la fais colorier au complet pour qu'on ait le choix de qu'est-ce qu'on va couper et qu'est-ce qu'on va garder. Oh, je vais oublier que j'étais pas sur ma plateforme magnétique. Ça fait une différence. Bon, alors, on est rendu à prendre notre... Voyez-vous, il va falloir couper à certains endroits. Donc, je sais en partant que la tige doit être enlevée. J'aimerais bien, voyez-vous, je pourrais, si je cache les feuilles, c'est pas génial. Et là, ce qui va déterminer à la hauteur, c'est que, regardez, quand on ferme, on veut pas que ça dépasse. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il a fallu que j'en laisse dépasser, ou même, on peut être obligé de venir coucher un peu sur le côté, puis là on fait des tests. Il faut vraiment que je cache ça ici. Je l'avais gardé à l'autre, la feuille, je l'avais envoyée en arrière. Mais là, je pense que si je mets ça comme ça, ça va être parfait. Donc, c'est ce qui va compléter cette carte-là. Si vous voulez encore plus faire de wow, vous pouvez rajouter des brillants diamants resplendissants sur les fleurs. Écoutez, vous pourriez tellement rajouter de choses. Ce qu'on pourrait faire aussi, venir rajouter sur notre miroir 3 petits cristaux du Rhin. Lui, on ne le verra pas, mais par principe, parce qu'on sait que probablement les gens vont inspecter la carte de tous les côtés, on le met quand même. Alors, voyez-vous, si ça arrive trop juste, j'ai un petit peu de jeu pour aller découper le petit bout vanille qui dépasse, idéalement avec les cisailles à papier qui vont tellement mieux. Voilà. Alors, vous avez la version avec papier design, ici la version sans papier design. C'est une carte que j'adore. Alors, je vous invite à essayer de la confectionner avec ce que vous avez à la maison. Bonne confection!